Ça a coupé, du coup je recommence. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. La qualité n'est pas top parce que j'ai pas mis la lumière, mais on s'en fiche un peu, c'est pas le principal de la vidéo. Le principal, c'est que je vais vous parler de mon harcèlement que j'ai vécu pendant putain de 5 années de merde. Voilà. À cause de cons, voilà. Au lycée c'était des connasses, au collège c'était des cons. Hélas, voilà. Voilà, ben je vais vous raconter un peu tout ça. Donc alors, j'ai quitté la primaire en 2008. La primaire, franchement, c'est bien. J'avais des copines, on faisait des sorties dans mon village. Bon après, il y avait quelques trucs, mais bon, c'était enfantin, qu'on va dire. Rien de bien méchant que dont je me souviens. Voilà, c'était plus les sorties, les billes, les cartes Pokémon, la marelle, les kermesses. Ça, je me rappelle des kermesses, c'était trop bien. Et voilà, et puis arrive le collège. Donc de base, ma mère elle voulait me mettre dans un collège privé. Puis c'est sur dossier, il fallait avoir un bon salaire, une bonne profession, etc. Du coup, ça s'est pas fait. Du coup, je suis allée dans le collège de base où je devais aller parce que sinon il fallait faire une dérogation pour aller à l'autre collège là. Non, mais du coup, je suis allée à ce collège-là, voilà. Et qui était prévu quoi. Et donc là, heureusement j'ai des années de recul, mais bon, il faut que je mange en même temps parce que vu que je peux plus faire de montage, bah voilà, j'en profite pour manger en même temps. Donc là, c'est des bananes. Pourquoi j'ai été harcelée? Je pense que bah déjà j'ai été fragile, mais j'ai noté hein, parce que voilà, j'étais fragile physiquement du fait que j'avais un poids léger et une petite taille. Voilà. Du coup, forcément, je paraissais faible entre guillemets, ce qui est complètement con, j'ai envie de vous dire. Mais j'étais catégorisée comme t'es petite, t'es mince, voilà, du coup, on s'attaque à toi, voilà. Et en plus, à l'époque, j'arrivais pas à me défendre, j'ai bégayé, j'avais pas de caractère. Je veux dire, t'as 12 ans, tu vas pas. À quoi qu'il y en a qui ont du caractère, mais tu vas pas. À 12 ans, t'es tranquille, tu vas pas commencer à envoyer chez tout le monde, voilà quoi. Voilà. J'avais tout le temps des pics, des vannes méchantes sur ma taille, sur mon poids, sur mes cheveux, le fait que... Bah de base je suis blonde vénitienne, mais ils disaient tous que j'étais rousse, et du coup, bah, je le prenais mal, et des pics sans arrêt sur mon poids, mon poids, mon poids. Sur ma taille, le fait que j'étais un petit gabarit, machin, hein. Ça, à longueur de temps, j'étais bousculée dans les couloirs, je restais le minimum dans les couloirs parce que j'avais pas envie de croiser un putain de con. Du coup, j'étais tout le temps dans mon coin, dans la cour avec ma meilleure amie. Après, il y a eu un truc par la suite, mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, donc j'étais tout le temps bousculée. Enfin, cette batterie. Ce qu'on appelle de la taquinerie, mais c'était pas vraiment de la taquinerie, c'était clairement du harcèlement parce que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée. Une journée, une autre, une autre, une autre, une autre. Mais je crois que mon cerveau a fait un blackout de cette période parce que je me rappelle pas vraiment. Hormis ce que j'ai noté. Voilà. J'avais aussi mon ami d'enfance avec qui... parce que je suis pas allée à la crèche, je suis allée chez une nounou. Et du coup, il y avait
bah, il y avait un garçon qui est un peu plus jeune que moi, qui était chez la nounou quand j'y étais, voilà. Donc on s'est retrouvés au collège ensemble. Du coup, même si on n'était pas très très proches au collège, je pense que bah, je savais qu'il était là, donc peut-être que ça me donnait une petite force. Et voilà, mais c'était constamment des vannes, des pics, des trucs méchants, en mode chiant, voilà. Et ensuite, j'avais un ami aussi, bah, que j'ai connu quand je suis rentrée au collège en 2008, qui était dans ma classe. Il a jamais été très méchant avec moi. Ouais, non. Non, franchement, je pense que c'est un des seuls, un des rares à pas m'avoir percuté. Et il y a un truc chelou, quand j'y repense, c'est que les gens qui m'emmerdaient, genre, je sais pas, avec le temps, après, des mois plus tard, enfin, l'année scolaire, des mois plus tard, ils me paraissent en mode normal. Du coup, je crois que j'ai pas compris. En fait, je me disais, un coup ils sont méchants et un coup ils sont gentils. Je comprenais pas. Ouais, j'arrivais pas à me défendre, je bégayais. Moi, ça, je l'ai dit. J'étais stressée, angoissée. J'étais en pression le matin, c'était un calvaire, je voulais pas y aller. En plus, tout ça pour une moyenne, voilà, du travail acharné. Le soir avec ma mère, c'était un calvaire parce que je lui faisais endurer toute ma journée de putain de journée de merde. Si ça avait été de la merde, ma mère elle prenait tout dans la tête. Si ça allait, bah, ma mère elle prenait moins les trucs dans la tête. Parce que tout le mal que j'avais en moi, et ben c'était boum dans la tête de ma mère. Voilà. Le soir c'était un soulagement dans le bus parce que je relâchais la pression de la journée, voilà. En plus à l'époque je faisais ma crise d'adolescence parce que j'étais pas bien. Moi dans ma vie avec mon père ça allait pas vraiment. À l'école ça allait pas. Avec ces putains de cons, ça, voilà, ça allait pas non plus, du coup, y a rien qui allait. Ma mère, bah, ça allait pas non plus, on était constamment en conflit. Parce que, bon, on en discuté il y a pas très très longtemps. Parce que, bah, je faisais endurer tout ce que je prenais dans la tête. Par rapport au collège et par rapport au choix qu'elle avait qu'elle avait fait par rapport à ma vie en fait, voilà, par rapport à mon père, etc. Voilà. Du coup, il n'y a pas grand chose qui allait à l'époque. Et puis, j'avais quand même ma meilleure amie, mon autre meilleure amie. Oui, ouais, j'avais pas vraiment d'amis. J'avais un peu mes copines de classe aussi, voilà. Et puis voilà, après il y avait toujours mon ami d'enfance de chez la nounou et, et mon ami que je connais depuis 12 ans maintenant. Voilà. Et on est tellement devenus amis qu'on a fini des années plus tard par s'embrasser. Mais c'est encore une autre histoire. un petit un petit éparpillement du chemin de ma vie, voilà. Enfin bref. Voilà. Du coup, ben, les années ont passé. Et je me rappelle que quand on partait en voyage ou en sortie, ben, j'étais toujours stressée, angoissée, je restais toujours avec mes copines. Mes deux meilleures amies là.
Bon, qui ne vont plus être par la suite, mais c'est encore un autre sujet. Voilà, j'étais tout le temps stressée, angoissée, en pression. Le matin dans le bus, c'était en calvaire. Même, même au sport et tout. Enfin, je crois que j'ai même reçu des coups de ballon, mais je crois que c'était pas fait exprès. Bah, tout le temps, j'étais taquinée, persécutée dans les couloirs. Je me défendais pas, tout le temps des pics, des vannes. Bon, il y a un peu de répétition dans la vidéo, mais c'est pas grave. Bah, tout le temps des trucs méchants sur mon physique et tout. Donc, à force, bah, quand t'as 12 ans, tu commences à force de l'entendre 50 000 fois, tu commences à te demander si c'est vrai. Malheureusement. Et voilà, je me rappelle une fois, on était parti en Italie avec la classe et tout. Enfin non, avec ceux qui faisaient italien et ceux qui faisaient latin. Et je essayais que la vidéo soit pas trop longue. Et je me rappelle, je prenais une photo, je me suis mise devant une maison parce que je prenais un truc en photo et il y en a un qui m'a dit dégage. Et et j'ai pas réagi et après je me suis mis avec mon ami d'enfance et voilà. Enfin je suis restée avec un peu avec lui durant la journée quoi. Et voilà, mais c'est vrai que je pense que mon cerveau a fait un blackout parce que ah j'ai plus de batterie, miséricorde. Parce que euh, ouais parce que je pense que j'ai tellement subi que mon cerveau au bout d'un moment il a dit stop, on va arrêter les conneries. Attendez, je mets mon portable à charger. Euh, voilà. Ouais, je pense qu'à un moment, il a dit on va arrêter les conneries. Et moi aussi, il a fait un temps mort over. Voilà. Ensuite, moi, je me suis disputée avec ma meilleure amie en troisième. Voilà. Euh, donc, du coup, ça m'a encore fait une claque dans la gueule. Voilà. Mais je crois que c'était la fin de l'année. Ouais, c'était la fin de l'année. Bon, elle s'est fait monter la tête, du coup, commençait à me dire des trucs pas très gentils et tout. Ça m'a beaucoup blessé, mais bon, voilà. Après, je crois que je vais pas parler pendant un an. Si elle a voulu qu'on se reparle, mais je me suis vengée, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait style que je voulais qu'on redevienne copine alors que, bah, clairement non. Du coup, voilà. Euh, Du coup, après, on s'est plus parlé. Ça, c'était en seconde. Après, l'année d'après, on s'est pas parlé. L'année d'après, je crois qu'on s'est pas parlé. Je crois qu'on a dû se reparler peut-être en terminale. Ouais, terminale, un peu BTS. Et un peu ma première année de licence. Mais on en a discuté parce que... Bah, parce qu'en fait, ça m'est resté en travers pendant un moment. Hein. Et j'arrivais pas du tout à faire confiance. Et même par rapport à mon amitié avec ma meilleure amie d'aujourd'hui, euh, quand j'ai rencontré, j'avais énormément de mal. Euh, J'étais méfiante, je faisais pas confiance. Voilà. Ouais, du coup, ça m'a tracassé pendant un moment. Voilà, donc ça c'est encore une autre histoire. Et avec l'autre meilleure amie, je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle plus. On est parti en vacances en quatrième ensemble. Je l'avais invité, voilà. Euh, et, euh, et je crois
Bah, je crois qu'on s'est perdu de vue, en fait, tout simplement. Rien de ouf. Et même avec mes copines de classe, on s'est perdu de vue aussi. Mais enfin, on se rend compte avec les années que en fait c'était juste des potes de passage et rien de ouf. Mais à l'époque, je pensais vraiment que j'allais les garder genre vitam aeternam, alors que absolument pas. J'étais encore dans la période d'insouciance, entre guillemets, parce que je commençais un peu à voir le côté malsain de tout ça. Voilà, ensuite... Mais alors c'est un peu reparlé comme j'ai dit avec la meilleure amie là. Et ah, pourquoi ça marche pas ça? Et du coup, elle a pu répondre à quelques questions, mais bon, ça m'est resté un peu entravé. Elle s'en est voulu. Elle m'avait dit que des années plus tard, parce que là, on avait, je crois qu'on avait 18-20 ans. Et ben qu'elle referait pas la même chose, voilà. Et en fait, je lui ai reparlé pendant une petite année, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'est moi tout le temps qui écrivais et je pense que je me suis rendu compte qu'en fait, ça me servait à rien parce que j'avais pas besoin d'elle dans ma vie. Du coup, en fait, je faisais genre comment dire, que j'étais passée à autre chose, mais en fait, clairement, ça m'était... c'était encore resté en travers de ma gorge, en fait. Du coup, je faisais genre que notre relation était pote, entre guillemets, mais je pense qu'une fois tout ça était mort, c'était mort, hein. Quand on se le dise clairement, je pense qu'en troisième, une fois qu'il y a eu tout ça, ben, notre amitié, elle a fini in the poubelle. Voilà. Ouais, c'était compliqué cette période. Voilà, et bon, bah, même des années plus tard, quand on était dans le sud, bah, c'était quand même mort. Et là, ça fait plus d'un an que je parle plus, je crois. Bah, en fait, je me rends compte des fois, ça sert à rien. Parce que je me persuade, mais au final, je me dis, mais au final, ça sert à rien, t'en as pas besoin dans ta vie, en fait. Du coup, voilà. Comme y a plein de gens, soit j'ai perdu de vue, soit c'est moi qui ai décidé d'arrêter de parler. Ou soit c'est la personne, soit c'est moi, soit c'est juste la vie. Mais des fois, je me dis, en fait, t'en as pas besoin dans ta vie, donc qu'est-ce que tu vas t'emmerder à continuer à tenir un lien alors qu'au final, tu t'en fous royalement, donc voilà. Mais c'est vrai que cette période était compliquée, cette histoire de harcèlement de mes amis et tout, chez Crunchy. Et ouais, ben après, donc au bout de 5 ans, j'ai quitté ce collège. Et je me suis dit, je n'y remets plus jamais les pieds. Eh ben, je n'y suis jamais retournée et je ne compte jamais y retourner d'ailleurs. Mais de toute façon, dans mes établissements, je remets jamais les pieds. Ensuite, en seconde, il y avait des cons et des connasses, mais c'était pas pareil. Et puis bon, j'avais pris du caractère et comme je crois que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo cet été, je commençais à envoyer chier tout le monde. Du coup, au début, ils se sont dit oh. Et après, ils ont vite compris qu'ils m'allaient pas me faire chier, quoi. Voilà, mais j'étais beaucoup encore stressée, angoissée, tout ça. Enfin, façon de nature, je suis stressée, donc voilà. Et ensuite, l'année d'après, bon, par contre, au niveau des punchlines et tout, ça allait mieux. Et je pense que l'année d'après, j'avais un groupe d'amis, puis j'ai rencontré mon chéri de l'époque, donc ça m'a beaucoup aidé, forcément.
Et donc, et bon, à force de prendre des claques dans la gueule, je pense que ça m'endurcit aussi forcément. Ça, c'est clair et net. Et voilà, donc je pense que j'ai pris aussi en recul, en maturité, le fait qu'il y avait mon chéri, voilà. Après, il y a plein de facteurs qui ont fait que je suis devenue une warrior. Voilà, et après, l'année d'après, donc en première, j'ai rencontré des connasses, voilà. C'est une putain d'année de merde, ça, la première. Et par contre, je fermais pas ma gueule, donc je pense que ça plaisait pas, mais j'en avais rien à foutre. Voilà. Euh, J'avais mon caractère, et puis bah ça, si ça te convient pas, bah, j'en ai rien à carrer. Voilà. Si ça te convient, c'est bien. Si ça te convient pas, je m'en fous. Et c'était tellement des connasses, mon dieu. Franchement, on dit que des fois les meufs, mais ça peut être vraiment des connasses. Hein. Pour le coup, là, ouais. Et voilà, et après, soit elles se sont fait virer, soit elles se sont barrées parce qu'elles avaient terminé leur année scolaire. Et ensuite, en terminale, ça s'est bien passé. Voilà, bon, après, il y a juste des petites connes, mais voilà quoi. Mais dans l'ensemble, non, franchement, la terminale, ça va. Ensuite, ouais, je vais vous faire rapido parce que ça fait déjà presque 22 minutes. Ensuite, le BTS, ben, je vous l'ai déjà expliqué, je crois. Euh, Et le fait qu'en fait je sois différente, que je sois un peu... Enfin, ça soit au collège, lycée, j'étais assez dans mon coin, introvertie, pas très sociable, compagnie, je pense que ça a joué aussi, donc voilà. Mais ouais, en BT, ça avait des petites... je m'assois parce que j'ai mal aux jambes. Il y avait des petites connes dont j'étais méfiante. Je savais pas trop. J'arrivais pas trop à les cerner en fait, clairement. Donc voilà. Mais bon, ça c'est des petites connes quand il y en a un peu partout. Voilà. Et après, franchement, à la fac, les gens sont totalement différents. Ouais, non, franchement, à la fac, totalement différent. Euh, Et puis il y a eu mon chéri aussi, donc je pense que ça m'a aidé aussi avec de comment je me sens moi, en harmonie avec moi-même, etc. Mais franchement, à la fac, les gens sont beaucoup plus matures. Euh, Enfin, ils cherchent pas de la merde pour rien. Et j'étais devenue sociable alors que l'année d'avant, je l'étais pas du tout. Comme quoi. J'ai bien fait de me barrer de ce putain de BTS. Oui. J'ai pas de regret de m'être barré. Si je me barre, c'est soit j'ai fini la scolarité, soit que ça va pas, mais en général, j'ai pas de regret, donc voilà. Et ouais, franchement, j'étais devenue sociable, je parlais et tout, je me suis étonnée moi-même, quoi. Et voilà, et après, avec mes parents, ça allait mieux aussi avec les années, donc bon, voilà. Mais moi, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure des années que ça allait mieux personnellement par rapport au harcèlement, tout ça. Et j'ai plus jamais revu ces personnes-là. Parce que de toute façon, je suis partie en lycée pro, eux, ils sont partis au lycée général qui était à côté du collège, là. Et chacun a fait sa vie. Des fois, j'ai checké sur Facebook. Mais, mais ouais, chacun faisait sa vie. Et puis en plus, moi, j'étais pas du tout dans... Je suis restée dans le même département, mais j'étais pas du tout dans le même coin, donc je les ai pas revus, et tant mieux. Et puis après, je suis pas retournée dans mes établissements, parce que une fois que c'est terminé, c'est terminé. Sauf
là où j'ai passé le bac parce qu'il y avait les anciens élèves et que j'y suis allée et pour passer le BEP quand j'étais en première, voilà, dans mon lycée de seconde. Mais sinon, hormis s'il y a des trucs vraiment précis, mais j'y remets pas les pieds parce que ça va pas y d'être une fois que c'est terminé, c'est terminé et puis voilà. Voilà, donc c'était un peu long, je suis désolée, mais j'ai essayé de résumer un peu tout ça. J'ai parlé à cœur ouvert, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider si vous vous retrouvez un peu dans mes dires. Et puis voilà quoi. Sur ce, bisous, bye.